Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'aimerais prendre une petite minute pour souhaiter une bonne journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes qui nous regardent, à toutes les femmes de l'équipe de TV Rogers. Et puis, on voulait juste mentionner ça pour vous dire qu'en fait, on pense à vous. Aujourd'hui, notre émission, elle est assez chargée, assez intéressante d'ailleurs. Vous allez adorer qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Pour cela, je vous demande de rester connectés. On va avoir notre physiothérapeute Arthur Coinco. On aura la chance, je devrais dire, d'être en direct de la galerie d'eau du Musée canadien de la nature pour vous montrer une belle surprise. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Monsieur Michel Bastarache qui est là pour nous parler en fait d'un ouvrage intitulé Mon village, la côte. Et en fait, c'est pas un ouvrage à vous, Monsieur Bastarache, mais c'est à quelqu'un de proche de vous. Il s'agit de qui? Il s'agit de mon épouse qui est décédée il y a maintenant 2 ans. Je savais qu'elle écrivait des nouvelles depuis une dizaine d'années, mais elle ne me les montrait pas beaucoup. J'avais lu 3 nouvelles et je l'encourageais à continuer et à penser à publier. Mais elle me disait toujours que c'était pas assez fini, qu'il n'y en avait pas assez, et ainsi de suite. Mais quand elle est décédée, je suis allé dans son ordinateur et j'ai découvert tout ce qu'il y a dans le livre que nous avons publié. Et en fait, j'ai découvert par la suite encore d'autres nouvelles. D'autres bijoux. J'ai vu dans la description de Madame Yolande Bastarache qu'elle était une amoureuse de la littérature. Et puis, on s'en parlait un peu avant l'émission. Elle lisait 2 romans par semaine. Pas par mois, mais par semaine. Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'elle avait fait des études, elle, en sciences. Mais nous sommes allés en Europe pendant 2 ans et à cette époque, le gouvernement français ne reconnaissait pas les diplômes canadiens en sciences. Wow. Alors, elle a commencé là à suivre des cours d'histoire et de littérature. Puis quand nous sommes revenus au Canada, elle a fait un diplôme en littérature. Et à ce moment-là, elle a commencé à lire à profusion, si on peut dire. Quand je suis allé à Ottawa, à la Cour suprême, elle s'est jointe à un club de lecture. Oui. Et là, elle a commencé cette façon de travailler qui est assez extraordinaire. C'est que elle faisait une synthèse de chaque livre qu'elle lisait et préparait des notes sur les expressions qu'elle trouvait belles, wow. Les styles et ainsi de suite. J'ai, je dirais, au moins 25 cahiers qui ont entre 50 et 100 pages avec ces notes. Ça, c'est vraiment des bijoux, là. Et puis, vous, de découvrir tous ces, je vais dire, c'est ça, des bijoux, après qu'elle soit décédée, qu'est-ce que ça créait en vous? Sentiment de fierté? Oui, absolument. Et je voulais absolument que ce soit publié. D'abord parce que j'ai trouvé que les histoires étaient très belles. J'ai trouvé qu'elle écrivait vraiment très bien. Et évidemment, avec cette méthode qu'elle s'était donnée, elle a développé vraiment son vocabulaire et ainsi de suite. Puis moi, ce qui m'a surtout frappé en lisant ces nouvelles, c'était la façon dont elle pouvait établir un dialogue. Je sais que c'est très dur d'écrire et de faire des dialogues qui sont intéressants. Et je trouvais que ce dialogue et ces images étaient vraiment très particuliers. Alors, pour Mon village d'à côté, comment vous avez sélectionné, en fait, les différents textes qui devaient paraître dans ce recueil de nouvelles-là? Mon village, la côte.
En fait, à cette époque, j'avais découvert seulement 2 nouvelles de plus que celles qui sont là. Alors, on a pratiquement tout publié, ce qu'elle avait écrit. Les autres étaient plus des anecdotes que des nouvelles. Alors, moi, je les ai lus, je les ai soumis aux presses. Moi, j'étais convaincu qu'ils allaient les trouver intéressants et ça a été le cas. Alors, ça a été tout de suite un projet. Moi, je voulais que sa famille, ses amis réalisent qu'elle avait produit ces ouvrages au cours des 20 dernières années. Monsieur Bastarache, je vais vous garder avec moi. On va aller prendre une petite pause et juste après, on va parler de tous ces éléments, ces personnages fascinants qui se retrouvent dans le recueil de nouvelles Mon village, la côte. Et puis, n'oubliez pas, si Monsieur Bastarache est avec nous, c'est parce qu'on veut vous inviter à un événement spécial qui se passera demain. Alors, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Prochaine émission de Vivre Ensemble. Je m'entretiens avec Pat Milor, styliste personnel pour hommes, investisseur immobilier. On parlerait de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre toujours le beau contenu de l'ouvrage, le recueil de nouvelles Mon village, la côte, paru auprès de l'Université d'Ottawa de l'auteur Yolande Bastarache. Et j'ai avec moi son époux Michel Bastarache qui nous parlait en fait de ses découvertes parce que c'est grâce à cette découverte-là qu'aujourd'hui on a accès à ce recueil de nouvelles-là. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, c'est selon vous, où est-ce qu'elle trouvait l'inspiration pour tout d'abord avoir ces dialogues-là dans ses écrits et puis imaginer ces personnages aussi fascinants? La plupart des personnages ne sont pas imaginés, ce sont des gens qu'elle a connus. La première histoire, c'était celle qui s'appelle Tante Violette. Il y a le nom qui est changé, mais c'était sa tante qu'elle visitait lorsque nous vivions à Moncton. Et qui était un personnage très spécial pour ceux qui ont lu l'histoire. D'abord, elle s'habillait en jaune, elle avait du jaune partout dans sa maison, y compris des oiseaux jaunes. Et elle avait une radio et écoutait les discussions des policiers. OK. On ne comprenait pas pourquoi. J'allais poser la question. Mais dans sa famille, ses sœurs disaient qu'elle était folle. Alors, elle n'avait pratiquement plus de relations. Alors, mon épouse l'a comme pris en pitié au début et elle a commencé à la visiter. Puis elle la faisait parler et a fini par lui faire raconter un peu son drame. Et ce drame-là, c'est qu'en fait, elle avait été violée et avait fait une profonde dépression à ce moment-là. Mais c'est là que j'ai réalisé que
ce qu'elle décrivait, c'était des gens qu'elle avait connus. Elle avait écrit ensuite une courte nouvelle avec le titre « À lire ». Celui-là, c'était son vrai nom, c'était son cousin qui s'était suicidé. Et lui, il avait le mal de vivre, il avait été à la guerre et avait été blessé, mais ses problèmes étaient plutôt psychologiques. Et puis, les histoires des enfants, c'était l'histoire de petites filles qui étaient allées à l'école avec elle. Alors, dans la plupart de ces histoires-là, les personnages étaient réels. Évidemment, elle racontait pas toujours des événements qui s'étaient produits. Elle en rajoutait, elle les modifiait un peu, mais les personnalités étaient véritables. Moi, mon histoire favorite, c'est celle des trois tantes qui jouaient aux cartes et qui parlaient de tout et de rien et de la jeunesse et du temps qui passe. Moi, je les ai connues, ces trois tantes-là. Je les ai visitées personnellement plusieurs fois. Et elles étaient très, très particulières. Il y en a une qui a vécu jusqu'à 98 ans et qui s'habillait comme une femme de 30 ans. Elle refusait de vieillir, mais elle voyait très mal. Alors souvent, elle portait du beau linge, mais il était taché. Et Yolande me disait toujours, est-ce qu'il faut que je lui dise que son linge est taché ou pas? Et l'histoire était intéressante aussi, pour ceux qui l'ont lu. Elles avaient arrêté de mettre de l'essence. Elle conduisait son auto à 90 ans. Okay. Et elle était arrêtée et elle trouvait que le pompiste la volait. Alors, une journée, elle a décidé de remplir l'auto d'essence et de partir sans payer. Et là, toute l'histoire, c'est la peur de voir la police arriver chez elle. Mais ça, c'était une histoire vraie. Écoutez, j'ai l'impression qu'on rentre carrément dans l'univers, un tout petit peu aussi dans la famille de Madame Bastarache. C'est vraiment comme... C'est ça que vous avez dit tantôt, là. Ce que vous voulez, là, c'est que les gens se reconnaissent un tout petit peu dans ces histoires-là qu'elle a racontées, les gens qui l'ont côtoyée. D'ailleurs, j'ai choisi le titre en fonction de ça, parce que elle a grandi dans un village, Caraquet, au nord du Nouveau-Brunswick, et elle aimait beaucoup le village. Elle raconte dans d'autres histoires qui ne sont pas publiées des choses comme « J'aimais mon école, j'aimais l'église, j'aimais la caisse populaire. » Et puis, elle aimait beaucoup la maison où ses parents s'étaient établis dans le centre-ville de Caraquet. Et la côte parce qu'elle était très pensive. Elle allait s'asseoir sur la côte et ramassait des coquillages. Mais elle était beaucoup plus solitaire que les autres filles de son âge. Et je lui ai demandé souvent à quoi elle pensait. Et puis, elle m'a toujours dit, je ne sais pas vraiment, j'étais juste heureuse. Wow! J'aurais tellement aimé la rencontrer, là, mais je pense que vous avez fait une très belle œuvre, surtout aujourd'hui, Journée internationale des droits de la femme, là, de découvrir une auteure aussi extraordinaire qui était Madame Yolande Bastarache. C'est un honneur pour nous. Et si vous êtes là, il faudrait mentionner l'invitation. On ne veut pas oublier ça. Vous invitez les gens demain à découvrir en long et en large le processus d'écriture, toutes les histoires cachées, les petits secrets de ce recueil de nouvelles-là. Oui, il y aura aussi demain Madame Bégin, l'ancienne ministre, qui était membre de son club de lecture, que Yolande appelait le club des sages-femmes, parce que toutes ces femmes étaient plus âgées qu'elle, et elles avaient toutes eu des carrières assez extraordinaires. Il y en a deux qui avaient été sous-ministres, Madame Bégin qui avait été ministre, et ainsi de suite. Et elle les avait invitées à mon chalet
un été. Elles étaient toutes venues et avaient passé plusieurs jours là. Et Madame Antonine Maillet, notre prix Goncourt, était venue les rencontrer et discuter de littérature avec elles. Ça avait été une soirée assez remarquable et mémorable, en fait, pour toutes ces femmes et surtout pour Yolande. Écoutez, moi, je voulais vous remercier là parce que sans vous, on n'aurait pas connu tous ces écrits-là de Mme Bastarache. Et puis, vous m'avez mentionné, c'est le petit scoop qu'on veut donner aux gens. Vous avez continué de chercher, vous avez trouvé un très beau dossier, encore écrit projet. Donc, ça se peut qu'auprès de l'Université d'Ottawa, il paraisse encore des ouvrages de Yolande Bastarache chez nous. On sera ravis de vous accueillir pour en parler. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Alors pour vous autres à la maison, si vous avez envie de découvrir en long et en large mon village, la côte, vous pouvez vous inscrire au www.presseyouottawa.ca pour le midi causerie. Ça sera demain à partir de 9h, si je ne me trompe pas. Donc encore une fois, www.presseyouottawa.ca, c'est le site web à visiter. Nous, on va prendre une pause et après la pause, on parle avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre physiothérapeute Arthur Coinco et aujourd'hui on parle des blessures à la hanche. Mais avant de parler des blessures à la hanche, là, Arthur, tu voulais qu'on fasse un rappel sur l'importance d'avoir une bonne stabilité, une bonne mobilité. C'est des choses que tu rappelles tout le temps, mais c'est quoi avoir une bonne stabilité déjà pour commencer? Alors, merci pour m'inviter. Aussi, bonne journée internationale de la femme. Merci. Alors, c'est important d'avoir un équilibre. Alors, un équilibre pour le corps, c'est mobilité et stabilité. Alors, nous avons notre squelettique qui travaille tout ensemble avec les muscles et avec les nerfs qui comprennent les muscles. Les muscles, ils doivent travailler avec le déplacement. Alors, ça, c'est de bouger. Alors, ça, c'est d'avoir des rôles comme de mobilisation. Mais en même temps, il faut se mettre comme debout ou assis. Alors, de rester dans une posture qui est statique. Et pour ça, il y aura des muscles, des petits muscles qui s'attachent dans la colonne vertébrale ou dans les autres articulations. Et leur rôle, c'est la stabilité. Alors, d'avoir cet équilibre entre stabilité et mobilité est très important pour la fonction générale. Alors, on va y aller avec la mobilité. Mobilité, c'est juste, je suppose, hein, le fait de apprendre à bouger plus ses membres, faire des mouvements. Exact. Alors, si on va spécifiquement à la hanche, par exemple, si je lève, alors ça, c'est ma hanche gauche. Oui. Alors, si je lève
ma hanche gauche, comme ça, ou si je vais au côté, comme ça, ou juste de monter à l'escalier, je dois avoir de mobilité, assez de bonne mobilité à ma hanche gauche. C'est ça. Par rapport à stabilité, c'est ma hanche droite. Alors, lorsque je lève ma hanche gauche, alors mobilité ici, il faut avoir de stabilité dans ma hanche droite pour que je puisse pour être plus stable, plus en équilibre. Donc, et ne pas avoir comme une chute. Il faut savoir jongler entre les deux, mobilité et stabilité. Il ne faut pas juste travailler un seul élément et puis laisser un autre. J'ai une question pour toi. La dernière fois que tu étais à l'émission, tu nous as fait faire un exercice avec, tu sais, la tige de balai qu'on a tous à la maison, où est-ce qu'on pouvait monter, descendre ou même soulever avec les mains et tout. Ça travaille quoi, la stabilité ou la mobilité? Ah, c'est une bonne question. Alors, j'ai un bâton avec moi ici. Ah, moi, j'ai pas. Trop long, mais si je le garde comme ça, si je pousse, alors ça, c'est stabilité. La stabilité, parce que je ne bouge pas. Lorsque je lève mes bras comme ça, alors ça, c'est un exercice de les deux actuellement. Parce que c'est mobilité. Mobilité. Stabilité. Mais si je vais comme ça et je tourne, Faites de la alors, ça, c'est mobilité. Et pas trop de stabilité par rapport au poignet, mais plus stabilité à l'épaule. Ça, c'est la différence. Alors, si je suis comme ça, alors le système est fermé comme ça, alors c'est stabilité, et lorsque je bouge, c'est mobilité. Mais si le système est ouvert comme ça, et je bouge, c'est plus mobilité. C'est tellement drôle ce que tu dis là. La dernière fois, on a fait ensemble, j'étais encore à la maison, j'ai eu ma tige de balai, on l'a fait. On a l'impression qu'on ne fait pas tellement d'efforts, mais ça travaille vraiment. J'ai senti que ça réchauffait et puis j'ai quand même eu mal parce que je ne fais pas beaucoup de sport, j'avoue. Certainement à cause que à quoi on travaille. Alors si on travaille la posture, la posture. Des fois les personnes sont plus arrondies, des épaules, le cou s'avance un peu. Alors de mettre comme le bâton derrière toi, derrière la tête, ça travaille beaucoup les muscles et tu vas sentir un peu, même si c'est pas comme un gros défi. Je pense que toi, pas que tu travailles beaucoup, mais tu parles beaucoup aux gens qui travaillent dans des bureaux, qui sont tout le temps assis. Tu leur demandes de bouger. Tu nous dis ça tout le temps à l'émission. Alors, pour ces personnes-là, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Parce qu'on a tendance à avoir mal au dos, là, avec les différents sièges qu'on a dans les bureaux. C'est vrai, bonne question. Alors, je lui suggère, premièrement, à chaque demi-heure, de se lever, de changer de position. Alors, ne sois pas assis pour toute la journée. Et même des gens qui travaillent debout, alors de rester debout pour 30 minutes et ensuite de s'asseoir, ou même de marcher un peu où tu es, dans ton bureau, à la maison, monter les escaliers, descendre, juste de changer une activité à chaque minute, parce que là, ça va travailler les deux, mobilité et stabilité. J'aime bien que tu le dises parce que, surtout moi, j'avais tendance à croire que quand tu es assis, c'est vrai que tu vas te créer des problèmes au dos, peut-être même à la hanche aussi, sait-on jamais. Mais quand tu es debout, tu n'as pas de problème. C'est-à-dire que tu n'es pas assis, donc il n'y aura pas de problème de dos, mais à la longue, là, ça peut créer ça. Parce qu'avant, on était créé pour marcher, pour rester debout. Mais avec la création des ordinateurs et même les cellulaires maintenant, on est trop assis, on est tout dans une position de flexion. Alors, à cause de ça, ça cause trop de problèmes maintenant. Et c'est à nous de faire les étirements, des exercices d'extension, alors les extensions dans la direction postérieure, derrière toi, et de renforcer les muscles en arrière, la mobilité de la colonne vers derrière, en arrière. Ça va aider à avoir une meilleure santé vertébrale. J'ai hâte de t'avoir en studio à nouveau, là, parce que j'ai failli faire une extension tantôt, là, j'allais peut-être me ramasser en arrière. Écoute, Arthur, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui qui est pour les problèmes aux hanches.
Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on est toujours en train de discuter des différents problèmes qu'on a sur tout le corps avec notre physiothérapeute Arthur Kwanko. Et Arthur, on me disait qu'à la pause, tu dansais. Quand on danse, là, c'est quoi qu'on travaille? La danse, c'est la meilleure façon de travailler la mobilité et la stabilité. Okay. Et c'est bon pour le cœur aussi. C'est bon pour le cœur. Puis, je pense que je dois t'appeler Arthurette aujourd'hui, là, parce que c'est la journée internationale de la femme. Avec Arthurette. Elle est avec moi aujourd'hui. OK, c'est bon alors. Alors, on va parler vraiment des problèmes à la hanche. Oui. Alors, mon assistante Arthurette, elle a un problème à la hanche. OK. Alors, la hanche, OK, c'est l'articulation ici. Alors, si je monte sur moi, je pointe, c'est ici. Et je suis un peu plus spécifique. OK? Oui. Alors, on voit qu'il y a le bassin qui est ici et une articulation, un long os ici, et jusqu'à la fin, c'est une forme d'une balle dans une fosse. Et il s'appelle la hanche. La hanche. Et la hanche, c'est un peu comme l'épaule, parce que c'est une balle qui est dans une fosse, comme ça, un trou, et ça fait différents mouvements, alors comme de flexion, extension, abduction, rotation externe, rotation interne, adduction. Alors, juste pour faire un exemple, alors j'utilise ma hanche gauche, alors flexion, c'est devant moi. OK. Derrière moi, c'est extension, l'autre. Abduction, c'est à côté. Adduction, ça passe le centre. Et rotation externe et rotation interne. Alors, je tourne comme ça. Alors, ces mouvements sont très nécessaires pour se fonctionner. Alors, tous les mouvements comme de monter les escaliers, de changer de position, de sortir du lit, de à la toilette, toutes sortes tous les mouvements reliés à la hanche. Alors, cette articulation, alors on a deux, on a la gauche et la droite, doivent travailler ensemble, beaucoup, dès qu'on est né. Alors, la blessure la plus, ce qui arrive le plus pour les personnes, c'est ostéoarthrite, une dégénérescence des hanches. Parce que on utilise les hanches pour la mise en charge. Alors, c'est pas comme les épaules, elles restent dans l'air et on peut prendre de temps à se reposer. On doit bouger, on doit se déplacer, on doit monter, on doit
courir, on doit marcher. Alors, tous ces mouvements-là, il y a beaucoup de stress à la hanche. Et pour supporter l'articulation, c'est très nécessaire de renforcer les muscles. Comme on a parlé avant, il y a beaucoup de monde qui reste assis au bureau. Oui. Et s'ils restent assis au bureau, les hanches, l'angle des hanches, c'est comme à 90 degrés. Alors, ils restent comme ça. Alors, tous les muscles en avant deviennent trop serrés parce qu'ils restent comme ça. C'est pour ça que je vous suggère à 30 minutes juste de marcher, de mettre debout, de monter les escaliers, de faire les mouvements de cercle comme ça pour les hanches. Ça va aider beaucoup, beaucoup. Bon, OK, je prends plus l'ascenseur pour au moins 10 jours, là. Au moins, je veux faire mes exercices. Ça va commencer par là. Ensuite de ça, moi, j'ai une question. Comment on peut reconnaître une douleur à la hanche qui va devenir à la longue quelque chose de compliqué, de dangereux pour nous-mêmes? Parce qu'on peut juste avoir un petit bobo et puis ça va passer le lendemain. C'est ça, c'est une bonne question. Alors, si on a comme une chute, on est tombé, et tombe sur notre hanche, et ça devient enflé, il y a un bleu, on manque un peu de mouvement, c'est douloureux. Alors là, ça peut juste être comme un petit entorse du muscle. Alors, c'est pas trop dangereux. Avec un peu de la glace, un peu de physio, ça va guérir. Par contre, si on a comme une cassure, alors il faut aller à l'urgence pour avoir des radiographies pour voir s'il y a comme une sorte de cassure à l'os. Alors là, ça va prendre au moins 6 à 8 semaines d'immobilité, de physiothérapie, et ensuite, dépendant de ton taux de guérison ou ta motivation de se guérir, ça peut se disparaître ou ça peut rester avec toi. Mais comme j'ai parlé avant, l'ostéoarthrite, alors si tu n'es pas trop flexible, si tu ne bouges pas trop, si les muscles derrière toi, comme les muscles des hanches, sont trop serrés, il n'y a pas beaucoup de flexibilité. Si je te demande, est-ce que tu fais des étirements? Est-ce que tu fais comme du yoga ou des choses comme ça? Non, pas vraiment. Je vais au gym, je fais mes exercices de renforcement pour que je suis très comme enfant musclé, mais je manque de mobilité, je manque de flexibilité. Là, ça va créer des situations que dans 10 ans ou 20 ans, tu auras besoin même un remplacement total de la hanche. Alors, j'aime que tu mentionnes ça parce que, je dis ça comme ça là parce que je connais beaucoup dans mon entourage. Les gars là, quand ils vont comme à la muscu là, ils se préoccupent pas souvent du bas, mais plutôt d'avoir des muscles là-haut. Donc ils se focus juste sur le haut. Tu as vraiment raison. Alors les gens, ils aiment entraîner leur bras, le torse, leur poitrine, les abdos, l'entorse. Mais la hanche ou comme les cuisses, les jambes, les mollets, pas beaucoup. Peut-être pour faire comme un peu de réchauffement sur le vélo ou de marcher sur le tapis roulant, mais d'actuellement faire les exercices pour ça. Au moins qu'ils sont comme très sérieux, ils ont un entraîneur qui leur suggère d'avoir un équilibre de ces entraînements, et en faisant ça comme de faire un squat, juste de faire comme un squat, mettre tes mains comme ça et juste de baisser et monter. Même juste comme ça, même le mouvement lui-même comme ça, c'est assez. Si tu veux ajouter un peu de poids, tu peux, mais juste de faire ce mouvement comme 50 fois par jour, c'est assez. Juste ça, c'est excellent pour la mobilité et stabilité. Et je pense que ce que tu es en train de faire, les squats, ça travaille aussi les genoux en même temps, par la même occasion. Donc, comme je parle toujours, tout est relié, tout est mixé ensemble. Alors les muscles, les nerfs, les articulations. Alors la mobilité, c'est hyper important, même surtout quand on se vieillit, à cause que les muscles et les autres articulations commencent à se détruire avec l'âge. Alors, il faut les mettre plus stables et plus mobiles aussi. Il nous reste 2 minutes. J'ai même pas vu le temps passer, Arthur. Là, on va essayer d'avoir avec toi quelques exercices faciles à faire à la maison. Oui, c'est sûr. Alors, je vais juste... Arthurette. Arthurette, excuse-moi. Alors, c'est très facile. Alors, si tu as comme une ceinture... Une ceinture, OK.
comme ça. Alors, si je suis comme ça. OK. Alors, juste faire les mouvements. OK. Comme ça, alors je pousse et je tire. Je peux faire comme des rotations, des mouvements. Ça, c'est excellent. Okay. Aussi, le pont. Ça, c'est un bon exercice. On peut faire ça le matin avant de sortir du lit même. C'est ça, exact. Et ce qui est très important, 2 autres exercices. Juste le mettre comme ça. Oui. Okay. Et pour terminer, le matin, tu commences comme ça. Comme ça. Ça, c'est excellent. Étirement. Étirement. Pour les muscles en avant qui deviennent trop serrés lorsqu'on est assis pendant la journée. Oui. Et pour la santé du colonne vertébrale. Si tu peux aussi acheter comme une sorte de... Ça, c'est pour le massage. Alors ça, c'est juste quelque chose où je peux mettre... Ouh, ça doit faire du bien, ça. Pour avoir ça, il faut aller à la clinique de Arthur, là. Si tu viens à la clinique, tu vas me voir, ça, et aussi Arthurette. Arthurette. Merci beaucoup, Arthur. On se parle le mois prochain. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'avoir accès à notre physiothérapeute, vous pouvez visiter le www.prophysiothérapie.com et vous recherchez pour Arthur Coinco. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, comme je vous l'ai mentionné, on aura la chance d'aller à la Galerie d'eau du Musée canadien de la nature en direct. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente les efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort. Nouveau décor, ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin la tension. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai mentionné avant la pause, on a la chance d'entrer virtuellement à la Galerie d'eau du Musée canadien de la nature et avec nous Catherine Day qui va nous présenter en fait le nouveau bassin de découverte du Pacifique. Qu'est-ce que c'est, Catherine? On a un nouvel bassin ici, plein d'eau salée et avec des vraies créatures qui habitent dans l'océan Pacifique du côte ouest du Canada. Donc, ça, c'est tout nouveau. Ça fait juste une semaine qu'on ouvre cette nouvelle exposition, partie dans notre exposition. Donc, on a vraiment hâte d'avoir beaucoup de gens à nous visiter. Donc, c'est ça. Vous êtes conceptrice de programme. Est-ce que vous avez travaillé sur ce projet-là? Oui, absolument, oui. J'ai développé de l'information pour tous nos interprètes scientifiques,
pour parler avec les gens, avec des vrais spécimens, comme les concombres de mer, les étoiles de mer, comment ils s'adaptent à cet habitat très, très, très unique, puis ce qu'ils mangent et toutes sortes d'informations intéressantes pour les gens quand ils sont en train de visiter ici. À chaque fois qu'on parle avec quelqu'un du musée, il y a toujours quelque chose de nouveau. À la Galerie d'eau, il y a des activités, il y a plein de choses à voir. Mais l'idée de ce bassin-là, comme où est-ce qu'on peut toucher, on peut voir là, qui l'a eu? Est-ce que vous pensez que c'était un besoin de la communauté de découvrir ces êtres qu'on va découvrir tantôt, nous autres, là? Oh oui, mais si je comprends bien, c'est très important d'avoir des choses à voir, d'avoir des expériences uniques, puis de comprendre les sciences d'une façon divertissante un peu. Et puis de comprendre que dans la nature, il y a tellement de créatures différentes, puis on a besoin de prendre soin de tous ces animaux. Définitivement. Le Pacifique, il est rempli de beaucoup d'êtres vivants, je vais dire ça comme ça. Mais comment vous avez fait le choix de ceux qui allaient être présentés à la Galerie d'eau dans ce bassin? Donc, ça c'est une bonne question. On avait quelques créatures déjà au musée dans un tout petit bassin, mais un genre de bassin, on n'avait pas l'option de laisser les gens mettre leurs doigts dedans. C'est ça. Et le genre de créatures qu'on a ici sont des créatures que d'autres aquariums utilisent aussi. Ils sont vraiment forts. Il peut sentir le monde qu'ils sont en train de visiter. Puis ils sont bien forts pour pouvoir avoir beaucoup d'attention. Et puis, comme Catherine, vous l'avez mentionné tantôt, la cuvette de marée les cuvettes de marée sont des habitats hostiles pour ces êtres vivants-là. Donc, je suppose que c'est vraiment une grosse éducation que vous êtes en train de faire à toute la population qui va découvrir ce bassin. Oui, c'est ça. Par exemple, oui, c'est une grande découverte, c'est très intéressant. Je veux juste vous montrer peut-être un de nos créatures, c'est un oursin de mer, imaginez-vous. On peut voir toutes ses pattes, oursin de mer, et on voit ses pattes attachées à la roche. Ils sont en train de les enlever maintenant. Et puis, si je le touche, c'est un peu comme un genre de porc, presque comme un petit porc-épic. Oui. C'est vraiment, on voit tout son corps ici, et on voit qu'il y a, je crois qu'il y a quelque chose. Ah oui! On a des moules bleus ici. Ça, c'est la nourriture pour plusieurs autres animaux dans ce bassin. Ah oui? Et c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans les cuvettes de marée, là où il y a beaucoup de roches et beaucoup de vagues. Toutes ces créatures sont bien adaptées à s'attacher à des roches, comme ici. Voici, on appelle ça sa petite barbe qui s'attache à des roches ici. Si on peut les voir. Voilà. Je vais le remettre ici. Dans l'eau. C'est incroyable qu'est-ce que vous avez fait avec ce bassin-là. Ça fait une semaine que c'est ouvert, là. Comment les gens réagissent jusqu'à date? Oh, les gens aiment vraiment ce genre de visite. C'est très intéressant parce qu'après comme presque 2 ans, on ne touche presque rien. Maintenant, on leur donne l'opportunité de laver les mains pour enlever le savon, enlever le désinfectant et de temps en temps, surtout pendant la semaine de relâche ou pendant les journées fériées, les fins de semaine, le monde peut mettre leurs doigts dans l'eau et avoir l'opportunité de toucher doucement à ces créatures. Ils l'adorent. C'est des vrais spécimens, des vraies créatures, oui. J'ai pu voir une vidéo qui représentait un peu comment ça se passait quand on vient voir le bassin. J'ai tellement ri là parce qu'il y a des enfants qui étaient émerveillés. Il y en a d'autres qui ont dit non, moi je touche pas à ça parce que il y a tellement de créatures dedans. Et puis est-ce qu'on pourrait découvrir une autre créature avant d'aller à la pause? Qu'est-ce qu'on peut Est-ce que vous voulez que je vous montre une autre chose? S'il vous plaît, oui. OK. On a ici un concombre de mer. Un concombre de mer. Regarde. On imagine que c'est vraiment pointu, mais regarde ça, c'est vraiment doux.
Et on peut toucher à cette créature. C'est vraiment beau. Dès que je l'enlève de l'eau, ça devient de plus en plus petit. Est-ce qu'on voit ici? Il a des centaines de petits pieds tubulaires ici. Wow, Ils sont, wow. Maintenant, il ferme tous ses pieds à l'instant, mais il bouge avec tous ses pieds. Mais il garde quelques roches entre ses pieds ici. Et ça, c'est sa bouche. Ici, c'est maintenant l'instant, c'est fermé. C'est vraiment doux. Sa peau est douce, c'est ça? C'est vraiment doux, oui, oui. Imaginez-vous ça. Oui. C'est très intéressant. C'est une créature qui mange toutes sortes de choses dans un bassin, un flaque d'eau, complètement au fond. S'il y a des restants, des petits morceaux de poisson ou des algues, il va les manger. Il nettoie un bassin, au fond d'un bassin. OK. Avec de l'eau et des roches. On va laisser notre concombre de mer aller dans son habitat. Nous, on va prendre une pause et Catherine, on revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours en direct du Musée canadien de la nature et plus précisément dans la galerie d'eau où on est en train de découvrir tous ensemble le nouveau bassin de découverte du Pacifique. Et Catherine a quelque chose qu'elle veut nous présenter. C'est qui celui-là? Oui. Celui-là, ça s'appelle un kython. C'est un tout petit animal avec des plaques ici pour se protéger. Puis, plusieurs de ces animaux ont des bouches sous leur corps parce qu'ils sont en train de manger l'algue qui est attachée à des roches. Donc, lui, il reste vraiment collé. Et je crois qu'il y a un tout petit animal qui est en train de pousser ici, un tout petit bébé. Juste là. OK. Donc, ceux qui sont en ce moment dans le Pacifique, là, est-ce qu'ils se reproduiront? Oh, absolument, oui. Ils peuvent se reproduire même dans ce bassin. On leur donne de la nourriture, des choses à manger. Puis, au moment donné, surtout en printemps ou quelques fois par année, ils vont laisser leurs œufs dans l'eau. Il y a d'autres qui... Oui, ils peuvent se reproduire dans ce bassin. Et puis, je suppose que l'habitat que vous avez créé, là, leur parvient parfaitement, et puis surtout à cause de l'eau, je demande ça. Est-ce que l'eau est à la bonne température pour eux? Oh, oui, OK, je comprends bien. Donc, ça veut dire que oui, cette température, pour nous autres, on dirait que c'est très, très froid pour nous autres.
si je mets mes doigts dedans, c'est 10 degrés Celsius. OK. Mais pour ces créatures, c'est excellent, c'est parfait. Pas pour nous autres, mais pour eux autres, c'est super. Est-ce que l'eau c'est idéal pour eux autres et de l'eau salée. Est-ce que le bassin, il est nettoyé comme à chaque jour? OK. Donc, ça, c'est une autre bonne question. On a ici un gros filtre. Donc, l'eau est en train de bouger tout le temps, et on a des filtres ici pour enlever le savon et tout ça qu'on met avec nos doigts dans l'eau. Mais on essaie aussi en même temps de pousser de l'algue. On veut qu'il y ait beaucoup de choses qui sont en train de vivre ici, ou des morceaux de poisson qu'on leur donne. S'il y a des restants, c'est excellent pour d'autres animaux qui restent attachés à une roche. Peut-être je peux vous montrer ici. Oui. Ça, c'est un animal. Il ne peut pas bouger, OK? Il a un gros pied. Donc, il attend de la nourriture qui bouge comme ça vers sa bouche au centre. Mais regarde, dès qu'il y a un petit morceau de poisson, peut-être, il va le prendre avec ses tentacules. Est-ce qu'on le voit bouger? Regarde comment il décide si mon doigt est quelque chose à manger. Donc, il va apporter avec ses tentacules. Catherine, ça fait quelle sensation à la main quand il te prend la main comme ça? Moi, je suis accoutumée à ça, mais c'est surprenant et je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui les touche et dit « Oh, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme si ça reste un peu collé à notre doigt. » Et l'autre est très pointu. Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à présenter? Oh oui, on a une étoile de mer. À l'instant, il est vraiment collé, mais on peut garder. On voit que toutes ces pattes, il a des centaines de pattes et je vais vous montrer son estomac. C'est vraiment au centre ici. OK, c'est la première fois que je vois une étoile de mer de ma vie, là. Oui, il a 5 bras et des centaines, comme j'ai dit, de pattes pour pouvoir bouger. Ce genre d'animal est un carnivore. Sa nourriture préférée, c'est des moules bleues que j'ai montré celui-là. Ça, c'est une moule bleue. Et ça, c'est sa nourriture préférée, celui-là. Donc, l'étoile de mer peut ouvrir avec ses centaines de pattes. On peut ouvrir un peu juste pour mettre son estomac à l'intérieur de ce coquillage pour le digérer. Imaginez-vous ça. Wow. Il y a certains animaux ici qui n'ont pas de dents. Et il y a d'autres qui ont des dents très, très, très pointues, un peu comme un escargot. Lui, il est carnivore aussi. On voit des escargots dans nos jardins, mais ça, c'est un genre d'escargot qui habite dans l'océan. Et on voit un peu son corps ici. Okay. Et lui, il a une bouche avec des rangs de dents, de tout petits dents qui peuvent écraser les roches pour chercher des algues à manger ou peut-être pour déchirer, pour faire former une trou dans le coquille d'un autre animal. Donc, ça, c'est une expérience à vivre absolument, là. Oui, on aime ça. On voit leurs habitudes, on leur donne de la nourriture 2 fois par semaine, ça suffit pour eux autres. Et c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Oui. J'ai une petite question. C'était juste de savoir, est-ce que je sais que vous occupez très bien d'eux là, mais est-ce qu'ils ne se sentent pas agressés un peu quand il y a tout le monde autour qui veulent peut-être les toucher et tout ça? Très, très bonne question. Donc, moi, je vous présente juste une toute petite partie de notre bassin, mais on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 sections dans ce bassin. Donc, et on a des couvertes, on enlève la couverture d'une section, mais après peut-être 1 heure ou 2, on le ferme et on ouvre une autre partie, mais aussi ce n'est pas ouvert à chaque jour à toucher. On peut le voir n'importe quand on visite, mais il y a d'autres jours qu'on les laisse tranquilles. Mais dès qu'on a un interprète scientifique comme moi,
on regarde les animaux, on s'assure qu'ils sont bien traités, puis qu'ils ne sont pas stressés. On les observe bien et puis on est formé à le faire. Oui. Catherine, bonne question. J'ai été émerveillée parce que vous avez montré, là, je suis comme une enfant là, en train de regarder ça, là. Alors moi, je vais vous garder avec moi, si vous le voulez bien, à la pause. Et puis, quand on revient, on va donner plus d'informations concernant cette belle exposition, là, parce qu'en vrai, là, c'est une exposition. Pour l'instant, j'aimerais inviter les gens qui nous regardent à aller au www.nature.ca pour avoir plus d'informations. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Catherine du côté du Musée canadien de la nature. Et Catherine, ma dernière question, à la fin de l'émission, là, c'est de savoir, ça sera disponible jusqu'à quand ce bassin? Ce sera ici, c'est permanent, cette exposition. Donc, n'importe quand qu'on est ouverte, on peut aller observer tout ce bassin pour observer toutes ces créatures en train de chercher leur nourriture, de bouger, de manger tout ça. Mais c'est juste les fins de semaine et les jeudis soirs qu'on peut toucher l'eau. Juste les fins de semaine. Bon, la relâche s'en vient bientôt. On va inviter les parents là, à commencer à prendre leur rendez-vous, les différents billets d'entrée pour le Musée canadien de la nature. Merci beaucoup pour cette expérience virtuelle, Catherine. Merci à vous. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, www.nature.ca, c'est là que vous pouvez avoir toutes les informations concernant le nouveau bassin de découverte du Pacifique. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, on va parler des activités de Vox Théâtre, mais aussi discuter avec Elisabeth Allard de Dialogue Canada qui nous parlera des améliorations de la loi sur les langues officielles. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. À la prochaine émission de Promenade dans le temps,
Je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.